Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'aide un artisan du BTP au quotidien. C'est un mec malin, il connaît ChatGPT, donc pour préparer ses chantiers, il avait trouvé une technique. Il allait sur le site Géoportail, le site de l'hygiène, il tapait l'adresse de son client, ainsi il pouvait récupérer la vue aérienne du terrain, et le jour J, quand il est sur le terrain même, il dessinait depuis sa tablette sur une application de dessin, et il dessinait exactement où il devait creuser ou poser du grillage, etc. Faire des travaux. C'était son métier. Et là, déjà, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est pas mal, déjà, il est assez habile, il maîtrise bien son iPad, il arrive à sauter d'une page à l'autre, faire des croquis, mais à chaque fois, le croquis n'était pas joli. C'était dessiné avec son doigt sur une tablette. Même avec un outil de dessin, il pouvait pas le montrer. Donc, le soir même, quand il revenait devant son ordinateur, il récupérait l'image, il retravaillait un peu son plan, et pour que ça soit un peu plus professionnel, et ainsi il pouvait le partager avec son client. Et là, la puissance de l'IA, et c'est là que je l'accompagne, c'est que moi, je lui propose au même endroit dans son application, c'est-à-dire qu'avec un petit bouton, à partir de l'adresse du client, ça va récupérer directement la vue aérienne, il va dessiner directement, l'IA va transformer ce plan pas très joli en un plan plus professionnel. En plus, on peut l'intégrer dans un PDF avec le logo, les belles phrases, etc., les conditions générales. Vous voyez, ça c'est la puissance. Avant, ça lui prenait une vingtaine de minutes sur le terrain, plus encore du temps le soir sur l'ordinateur, préparer le dossier, renvoyer au client, etc. Avec ça, en 5 minutes, il a juste un clic et tout se fait automatiquement. Le petit bonus en plus que je vais proposer, c'est de prendre des photos du terrain actuel chez le client, et moi avec l'IA, j'arrive à projeter le client, c'est-à-dire en lui montrant les travaux, comment ils vont se faire, comment sa maison sera améliorée, son terrain sera différent pour qu'il se projette. Et ça, c'est vraiment gagnant, ça permet de conclure un contrat. Comme je vous ai dit, cet artisan, il est plutôt à l'aise avec ChatGPT, il s'en sert tous les jours. Mais il n'aurait jamais pu monter toute cette automatisation, modifier son application seul. Et c'est exactement le cas de 95% des indépendants ou des patrons de PME que je rencontre tous les jours. Ils utilisent l'IA, ils savent qu'il y a un gros potentiel, mais ils n'ont déjà pas le temps et ils n'ont pas envie de devenir un expert IA, programmation, etc. Donc je vais te montrer concrètement ce que ça donne, et ensuite je vais te donner les 3 pièges qu'il faut éviter si tu veux que l'IA t'aide vraiment dans ton métier et que ça ne soit pas un simple gadget. Alors, on se retrouve sur mon écran. Voilà, on est sur le site de Géoportail. Je voulais juste vous montrer ce que l'artisan faisait avant. Il tapait une adresse comme ça. Déjà, c'est super bien, déjà, avec tout ce qu'on peut faire. En plus, c'est libre de droit. Voilà, il avait la maison. Là, il allait, je pense, dans les outils. Déjà, il pouvait mesurer des surfaces assez rapidement. Hop. Déjà, c'est super bien. Après, il peut faire une autre surface, etc. Donc déjà, il a les surfaces, c'est super bien. Il n'a pas les couleurs qu'il veut, par exemple. Il n'y a pas le calcul total. On ne sait pas si c'est de l'enrobé, du sable, etc. Après, il pouvait faire une capture d'écran. Là, je suis sur un ordinateur, c'est super bien. Mais sur une tablette, c'est moins pratique. Donc là, on se retrouve dans l'outil que j'ai développé pour le client. C'est pareil, il rentre son adresse. C'est un outil qui est utilisé sur tablette. Hein. Donc là, j'ai un peu zoomé sur ordinateur. On retrouve la même maison. On peut zoomer encore un petit coup, déplacer comme on veut. Et là, il sélectionne enrobé et il fait ses petits polygones exactement comme il le souhaite, comme il devait le faire sur Géoportail. Mais là, vous avez vu déjà en une adresse, ça a été téléchargé et c'est fait. Ça, c'est aussi avec son souhait. Là, par exemple, on peut cacher les surfaces. Je sais qu'il voulait mettre un peu de pavé ici. Et voilà, c'est calculé automatiquement. Il a toutes les surfaces, etc. Il peut cliquer sur exporter l'image, une simple image, ou exporter une présentation, un plan de masse, etc. Ça, c'est vraiment le souhait du client. Moi, je sais qu'il apprécie avoir un plan de masse comme ça fait plus professionnel, ça change vraiment du dessin. Il y a d'autres choses que je vois, je sais que l'accès n'est pas là, etc. Des petits détails à retravailler sur le prompt avec l'intelligence artificielle. Et voilà une des idées. Pour ce client, j'ai également fait une option où il va prendre une simple photo de la maison
et il va pouvoir sélectionner enrobé pour que le client puisse se projeter. Voilà, donc après, il a tout de suite une vision plus réaliste de l'enrobé. Et ça peut être autre chose, il peut sélectionner le bouton gravier et on peut mettre automatiquement du gravier sur la photo sélectionnée. Et ça, c'est une aide considérable pour le client. Donc maintenant, je vais vous dire les 3 pièges à éviter. Le piège numéro 1, c'est penser que ChatGPT fait tout. C'est pas du tout le cas. Dans mon cas précis pour l'artisan, j'utilise différents outils, différents modèles, on appelle ça. Pour l'image de plan de masse, par exemple, j'utilise une certaine IA, générative d'image, et pareil pour l'autre, pour la projection d'images dans le futur, c'est encore un autre modèle. ChatGPT, c'est très bien pour le texte. Et je vous avoue que même personnellement, je l'utilise pas du tout. Ça, c'est vraiment le réflexe, c'est de se dire, j'ai un besoin, il y a un outil. Mais il n'y a pas d'outil qui fait tout parfaitement. Le piège numéro 2, c'est de sous-estimer le prompt. La petite phrase qu'on passe pour dire à l'IA derrière de nous faire telle ou telle image ou tel PDF. Ça nécessite beaucoup de travail. Il faut bien savoir qu'on doit orienter d'une certaine façon. Si là, par exemple, dans mon cas, je devais bien préciser que c'était une vue aérienne qui avait été faite au nord, etc., pour lui indiquer, pour bien comprendre le rendu à produire. Et tout ça, ça se fait pas en un clin d'œil. C'est un travail ensemble avec l'artisan qui me dit exactement ce qu'il veut. Moi, je le retraduis d'une certaine façon à l'IA. Je fais plein d'allers-retours pour bien tester, pour avoir un produit final intéressant. Mais dès que tout ça est fait, après, c'est parti pour toujours. L'automatisation va pouvoir se produire tous les matins sans problème. Le piège numéro 3, et pour moi, c'est le plus important. Là, tu regardes la vidéo, tu penses que tu as tout compris. Wow, c'est super, je vais aller sur Géoportail, moi, je sais faire des rendus avec ChatGPT, etc. Ou je connais d'autres outils. Mais si tu n'automatises pas toutes ces tâches, tous ces copier-coller, ces rendus, etc., tu vas pas le faire. En fait, est-ce qu'à 7 heures du matin, chez le client, tu vas vraiment aller sur Géoportail, zoomer, parce que tu sais pas forcément où c'est avant. Donc ça, c'est des copier-coller, tu refais ton dessin, etc. Voilà, toutes ces étapes, on appelle ça l'automatisation avec de l'IA derrière. C'est vraiment le travail le plus essentiel, c'est automatiser. Comme ça, vous le faites une fois pour toutes et après, c'est bon. De plus, maintenant, on peut avoir des outils customisés parfaitement comme on le souhaite et il faut en profiter. Si tu te reconnais comme cet artisan, si tu penses que tu aimerais avoir plus d'aide ou comprendre un peu mieux l'IA ou aimerais trouver quelqu'un qui puisse te créer des automatisations, je suis là, on peut faire un petit appel de 15 minutes, sinon je fais des audits complets pour faire la situation chez le client, qu'est-ce qui est possible de faire avec les automatisations et l'IA. Et je propose également un forfait mensuel où je suis là de manière fractionnée sur le mois pour aider, pour piloter quelques automatisations ou former quelques personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce pour que la prochaine fois, je vais préparer encore d'autres situations précises de cas d'usage. À bientôt!